Pour compléter le tableau des librairies attaquées fait par notre camarade de Sud, Métier du Livre, euh, nous avons décidé de commencer par vous parler des dynamiques derrière ces intimidations. Les modes opératoires qui ont été cités, qui se trouvent sur un spectre allant du cyberharcèlement massif jusqu'à l'intimidation en groupe directement en librairie et en passant par la vandalisation des vitrines, révèlent que ces actes ne sont pas le fait de personnes isolées, mais bien de groupes qui se rencontrent et s'organisent en Île-de-France pour les attaques qui ont été faites en Île-de-France, et qui ont également des réseaux en ligne plus diffus et plus larges. Ces méthodes et les idéologies qui sous-tendent leur mise en place sont identiques à ceux de groupes identitaires déjà connus tels que Tous Résistants ou Free France, dont les liens avec des groupes sionistes comme Nous Vivrons, également familiers des harcèlements et actions d'Agipop, ont déjà été révélés par les médias, notamment dans un article de Street Press du 25 juin 2025. Cette alliance de circonstances entre groupuscules identitaires et des groupes sionistes est pour nous particulièrement bien exemplifiée par un post sur le compte Instagram de Tous Résistants, où un porte-parole y assimile tout signe de soutien à la Palestine à de l'entrisme islamique et Israël au premier front occidental de lutte contre le terrorisme, dans un discours amalgamant et essentialisant. Ce groupe, ainsi que d'autres, se sont créés après le 7 octobre 2023 et sont particulièrement actifs en Île-de-France pour réprimer tout soutien à la Palestine et appellent systématiquement à ses auditeurs à faire de même en répétant leur credo « Chacun peut agir ». Si ces groupes ne revendiquent pas les attaques eux-mêmes, nous considérons que ces réseaux qui cumulent parfois plusieurs centaines de milliers de vues sur Internet participent grandement à l'augmentation du niveau d'agressivité contre nos collègues attaqués. Il nous est également important de vous rappeler que les attaques de librairies qui ont été médiatisées ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Dans beaucoup de librairies qui ont subi des attaques et des intimidations, les patrons ont fait le choix de céder à ces pressions contre la vie, le travail et les choix politiquement motivés par nos collègues salariés. Loin de soutenir leurs employés, ces patrons choisissent donc de se faire l'écho des pressions exercées par ces groupuscules et se taisent contre la propagande sioniste par autocensure. En comptant ces cas ainsi qu'un nombre incalculable de cas d'agressions plus minimes et de micro-agressions que nous vivons régulièrement, l'ampleur du phénomène devient soudainement incommensurable et très inquiétant vis-à-vis du danger fasciste en France. Tout cela est la preuve qu'aucune solution convenable et pérenne ne viendra de la part des institutions étatiques d'un côté et des patrons de l'autre. Il nous faut investir massivement les nouvelles branches syndicales que représentent Sud Métier du Livre et la CGT Librairie et les collectifs comme Culture en Lutte ou le Book Bloc. Il nous faut enfin renforcer massivement le rang des mobilisations antisionistes et antifascistes. C'est également pourquoi nous avons lancé un appel à témoignages via notre compte Instagram bookblock_, pour tenter d'appréhender l'ampleur réelle du phénomène grâce à la mobilisation des salariés elles et eux-mêmes. C'est également pourquoi nous organisons une table ronde sur le sujet, ainsi qu'une assemblée générale de librairie le 1er février à la Parole Errante à Montreuil, dans le cadre d'un week-end organisé avec le collectif Culture en Lutte. Et donc, rassemblement qui sera le 1er février à la Parole Errante à Montreuil, où il y aura une table ronde justement pour se former sur ces questions-là, et une AG ouverte aux libraires pour se mobiliser collectivement, et du coup un espace à la fois pour pouvoir témoigner d'attaques dont on n'aurait pas conscience et essayer de s'organiser collectivement pour y poster.